est donc sauf, toujours pas de victoire, mais pas de cuillère de bois possible pour le 15 de France. Les Bleus qui ont accroché un nul tout à l'heure. À nous, Oui. ça fait un peu moins rire le Stade français, vous le disiez. Il faut dire que l'ambiance est pesante dans les rangs du club parisien, déjà écarté de la course au titre. Et donc, nouvelle saison sans H-Cup qui se profile, pas du tout du goût du président Thomas Savard, son manager Richard Poulgens, ici à l'image, est même remis en question. Inutile de dire qu'un nouveau revers à domicile aurait de lourdes conséquences. Stéphane Etcheverry. Il fait du bien aux Parisiens. Le maintien s'éloigne du côté d'Agen, corrigé les Agenais par l'Union Bordeaux-Bègles le week-end dernier. Les Agenais n'ont plus le droit à l'erreur relégable. 3 points désormais les séparent, regardez, des Bordelais. 30-27. C'est donc sous pression qu'Agen recevait Bayonne aujourd'hui dans un contexte ô combien pesant. Laurent Bidot. Cet après-midi sur Canal, le leader Toulon recevait Biarritz, le leader toulonnais qui a retrouvé sa vitesse de croisière, du moins chez lui. À Mayol, on rappelle, 51 points infligés à Montpellier, 35 à Toulouse. Alors les Biarros ont-ils aussi subi la loi de l'ogre rouge et noir? La réponse avec Bertrand Guimain. Lui être prolongé au poste des entraîneurs des avants, Jacques Delmas qui remplacerait donc Olivier Azam pour s'occuper lui des avants. Et évidemment, Toulon, on vient de le voir, qui s'est imposé avec le bonus. Toulon qui attend donc de savoir dans la soirée. Clermont qui recevait Castres dans sa forteresse imprenable de Marcel Michelin, François Trio, Fabien Pelouse. On vous y retrouve justement, Clermont qui comptait bien. François, vous avez raison, on manque de temps. Il faut dire qu'il y a eu 37 essais sur cette journée. C'est vers la Pro D2. On rappelle évidemment un grand rendez-vous. C'est dans 15 jours, la reprise du top 14 avec un super samedi rugby et de très belles affiches sur Canal.